Cécile Diakova. Je travaille pour la Fondation Alif. Et donc, notre association a été créée en 2017. Notre fondation a été créée en 2017. Et maintenant, c'est basé à Genève. Et c'est l'Alliance internationale pour le patrimoine. Et donc, on travaille dans plus de 40 pays. On a plus de 500 projets. Et on travaille surtout dans les pays en conflit, post-conflit ou en crise pour protéger le patrimoine en péril. Donc, cette exposition, elle a pour objectif donner la visibilité aux femmes qui travaillent pour protéger le patrimoine dans les pays en conflit, post-conflit ou en crise. Donc ici, vous voyez les femmes de l'Afghanistan qui travaillent sur enfin, les tisserands traditionnels. Donc c'est un des projets que Alif soutient. Et donc, il protège donc le patrimoine immatériel du pays. Et donc, voilà. Vous avez du succès. Il y a des femmes aussi des pays comme Afghanistan, de l'Irak, du Yémen, du Liban, de la Géorgie, de l'Ukraine, Soudan. Donc, il y a vraiment des pays. Il y a aussi une femme italienne qui travaille par exemple en Mauritanie ou Mali pour protéger les manuscrits. Je vais regarder. Je vais regarder. D'accord. On va arriver à lire, mais... Donc, cette exposition a déjà voyagé. Tout d'abord, elle a commencé à Luxembourg. Et cette exposition, en fait, elle a vu le jour grâce au soutien du pays de Luxembourg qui nous a soutenus pour organiser cette exposition et pour aussi chercher ces photographies pour organiser toute cette exposition. Et donc, on a eu aussi également l'exposition à Bahreïn. Récemment, donc au Bahreïn, oui. Et donc, là, maintenant, ça vient de commencer aujourd'hui et ça va durer jusqu'au 1er juin à Genève. Ok, merci beaucoup. Front of Georgia, qui est une organisation qui protège les différents sites patrimoniaux en Géorgie. Et avec nous, elle a travaillé sur la protection d'une tour médiévale dans les montagnes qui a été percutée pendant un conflit avec la Russie. Et donc, on a soutenu. Merci beaucoup, merci pour votre intérêt. Vous avez besoin de nos contacts. Ils ont restauré une tour avec l'aide des volontaires de la France, de la Pologne, de la Grande-Bretagne. C'était vraiment un projet international et un projet aussi social de l'écotourisme aussi. Parce que c'était dans les montagnes, ils ont restauré aussi les chemins qui mènent aussi. Ils ont restauré la tour, mais aussi ils ont restauré tout le chemin pour que les gens puissent visiter cette tour. Ok, merci beaucoup. Milliers de pièces et elle venait d'avoir à ce moment-là et là en fait ils ont essayé de retrouver toutes les pièces, les petites pièces des verres. Ils ont avec l'aide de British Museum ils ont restauré et avec aussi grâce à l'aide de ils ont restauré cette collection. Et plus récemment, dans le conflit qui a eu lieu à la fin de 2024, elle a aussi créé un book pour mettre à l'abri toutes les sélections de collections. Non, pas tout ce qu'elle trouvait. En fait, elle a décidé, comme elle ne pouvait pas protéger toute sa collection, donc elle a décidé de choisir les objets les plus importants et pour les mettre à l'abri. Donc ça date au début de quand ça a été détruit. Non, il y avait deux choses différentes. Il y avait une explosion, après laquelle elle a fait une restauration des verres. Et après, il y avait aussi pendant le conflit récent, donc elle a essayé de créer, parce que vous savez, au Liban, ils sont déjà très habitués à se préparer. Oui, exactement. Regardez la vidéo avec elle, et on peut aussi vous envoyer plus d'informations sur elle.